Alors, exercice 5. Lors d'un sondage réalisé début 2010 auprès d'un échantillon aléatoire de 1000 personnes inscrites sur les listes électorales, donc 1000 personnes, il y en a 525 qui ont affirmé ne pas vouloir aller voter lors du premier tour des élections régionales 2010. Donc 525, on dit non. Voilà. Déterminer à partir de cette enquête l'intervalle de confiance à 95% de la proportion d'abstention lors de ce premier tour. Écrivez les bornes avec 4 décimales. Donc on est parti sur un intervalle de confiance qu'on va noter I. Rappelez-vous avant toute chose, on vérifie nos conditions. Alors les conditions sur l'intervalle de confiance, la première, ça concerne toujours la taille de l'échantillon. On a ici n qui vaut 1000. Or, nous, il nous faut une taille d'échantillon minimale de 30. Donc la première condition, c'est OK. La seconde, on est sur un intervalle de confiance, il faut qu'on aille chercher n fois f. n, c'est 1000. Et f, c'est la fréquence d'abstention. 525 se sont abstenus. 525 sur 1000. Donc ici, le calcul est très simple, ça fait 525, et il nous fallait une valeur supérieure à 5. Donc, on est bon pour la deuxième condition. La dernière, c'est n fois 1 moins f. Okay. Alors, si j'en ai 525 qui se sont abstenus, ça veut dire que j'en ai 475 qui sont allés voter. Ça fait peu. Et donc là, mon calcul me donne 475, je suis tranquille, c'est largement supérieur à 5. Mes conditions étant vérifiées, je peux aller écrire mon intervalle de confiance. J'écris ma formule d'abord, f moins 1 sur racine de n en borne inférieure et f plus 1 sur racine de n en borne supérieure. Je remplace avec les valeurs de l'énoncé, c'est-à-dire ici f, on a dit 525 sur 1000, donc 0,525, moins 1 sur racine de 1000, 3, et en bande supérieure, 0,525 plus 1 sur racine de 1000. On trouve comme intervalle de confiance, alors 0,4933. N'oubliez pas, on arrondit par défaut à gauche. Il y avait un peu plus derrière, mais je dois tronquer à 33 en fait, pour prendre un petit peu plus que mon intervalle, ok, il ne faut pas le grignoter surtout. Et pour la bande supérieure, 0,5567. Donc là, pareil, ça faisait 0,5566 et d'autres chiffres. Si je vais à un peu plus que 55,66, ok, je prends 55,67 pour prendre un peu plus. Voilà mon intervalle de confiance à 95%. Question 2. Après ce premier tour, le ministre de l'Intérieur a annoncé le résultat définitif de l'abstention, 53,64%. Donc finalement, on a obtenu une proportion d'abstention de 0,5364, je crois. C'est ça. Un sondage est qualifié de bon si l'intervalle de confiance obtenu à partir de celui-ci contient la valeur qu'il était censé estimer. Le sondage de l'énoncé est-il bon? Est-ce que cette valeur est bien incluse dans cet intervalle? Eh bien 0,5364, oui, c'est bien compris entre ces deux valeurs. La valeur de P ici, alors c'est petit p, c'est une proportion, appartient à l'intervalle I. Donc, on peut affirmer que le sondage est bon au seuil de 95%. Okay. En effet,
D'après le sondage, on devait avoir P comprise entre cette valeur et cette valeur-là. C'est vraiment ce qu'on a eu, donc le sondage, il était bon, il était fiable. Troisième question. Un institut a réalisé avant le premier tour des élections un bon sondage sur un échantillon de 1000 personnes. Donnez un encadrement du nombre de personnes sondées ayant répondu non à la question « Irez-vous voter aux élections régionales 2010 ?» Alors, on cherche un nombre de personnes, sachant que nous, on avait ici 525 à notre sondage. Ce que je vous propose d'abord de trouver, c'est la fréquence. Pourquoi? Parce que mon intervalle, il est bâti à partir de la fréquence. Je vais vous montrer ici. On a dit que un sondage est dit bon si on a la valeur de P. Alors, je vais d'abord traduire comme ça. Si on a la valeur de P qui appartient à l'intervalle I. Autrement dit, si P... hop, il faut que je sois en face. Voilà. Si P est compris entre f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n. D'après la question 3, on cherche f, on connaît n et on connaît p. P, c'est la valeur qui a été réalisée, 0,5364, et n, c'est la taille de notre échantillon, c'est 1000. Et on cherche à encadrer f. Ça veut dire qu'ici, j'ai f moins 1 sur racine de 1000. Non, ça va être trop petit. Hop. Inférieur ou égal à 0,5364. Inférieur ou égal à f plus 1 sur racine de 1000. Ok? Donc je travaille sur cette inéquation pour donner un encadrement sur f. C'est la seule inconnue de mon inéquation, donc c'est largement faisable, sauf que je manque de place. Donc ça, à la limite, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je peux effacer? Mes conditions? Est-ce que ça va me laisser assez de place? Il y a des chances. Pour que mon tableau final il soit quand même conséquent. Donc ça, c'était la 1. Alors, je poursuis ici donc. Ça me donne... alors, comment je vais me débrouiller? Si je soustrais f à gauche, au milieu et à droite, je vais avoir moins 1 sur racine de 1000, inférieur ou égal à 0,5364 moins f, et ici, il me restera 1 sur racine de 1000. Ok? Étape suivante, je soustrais 0,5364 à gauche, au milieu, à droite. Moins 0,5364. Ici, il me reste moins f, soyez attentifs. Hein. Et ici, je soustrais, on a dit 0,5364. Sauf que moi, je cherche un encadrement sur f et pas sur moins f. Donc, je vais multiplier par moins 1, à gauche, au milieu, à droite. Donc, il me faut changer le signe de l'inéquation. Ok? Je répète, pour passer de moins f à f, je multiplie par moins 1. Autrement dit, j'inverse tous les signes. Donc ici, ça me fait 1 sur racine de 1000 plus 0,5364. Et ici, ça me fait moins 1 sur racine de 1000 plus 0,5364. Ok, là, je vais pas m'en sortir. Hop. Donc, je tape ça sur ma calculatrice, je trouve 0,568, j'ai arrondi à 3 décimales, on va voir pourquoi dans un instant. Et ici, j'ai trouvé 0,505. Alors, j'ai arrondi à 3 décimales, parce que rappelez-vous, nous on ne cherche pas un encadrement sur f, mais sur n. N, c'est le nombre de personnes. Or, on est basé sur 1000. F, ici, c'est le nombre de personnes, on va l'appeler n, sur 1000. Donc pour trouver un encadrement sur n, il faut que je multiplie à gauche, au milieu, à droite par 1000. Voilà pourquoi j'ai pris à 10-3 près. Ça me donne ici un encadrement pour n,
n il sera compris entre... Alors, je vais l'écrire comme ça pour ne pas faire de bêtises. Ok. Donc n, il appartiendra à l'intervalle 505-568. Alors, sauf que c'est un intervalle de nombre de personnes, donc ce sont des valeurs entières. Je mets un double crochet, pensez-y. Donc, écrit comme ça, ça veut dire que je prends l'intervalle 505, 506, 507, 508 et jusqu'à 568. Si je reprends notre énoncé, quand même, pour résumer sur cette question 3, un sondage, finalement, sera qualifié de bon si il avait donné comme résultat une valeur d'abstention comprise entre 505 et 508 personnes sur les 1000 interrogés. Okay. Et ça, on peut le donner qu'après coup, puisqu'on a eu besoin de la valeur qui a été réellement réalisée. C'est pour ça que ça vient vraiment en dernière question. Ok.